Gauthier Livre, vous êtes donc coordinateur plaidoyer de l'ONG Action Santé Mondiale. Plus généralement, quels sont les secteurs touchés par ce gel de l'aide américaine? En fait, c'est un gel qui touche l'ensemble des secteurs de la solidarité internationale. Les États-Unis représentent un tiers du financement de l'aide internationale. Et donc, sa suspension va toucher l'ensemble des secteurs, en particulier la santé, en particulier la lutte contre le changement climatique, mais aussi l'accès à l'éducation des jeunes filles, par exemple, dans le monde et en Afrique en particulier, ou des programmes de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, par exemple. Alors, après examen, la Cour suprême a annulé une partie seulement de l'aide. Pourquoi? Alors, c'est une partie seulement, et c'est une décision un peu technique, mais en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que l'USAID avait l'habitude de payer en fait et de rembourser une partie des achats ou des projets qui avaient déjà été qui sont mis en œuvre. Et donc, du coup, la décision de la Cour suprême vise simplement à rappeler que les sommes qui ont été engagées avant cette décision-là de l'administration et de Donald Trump vont évidemment devoir être payées. Ça concerne quelques milliards d'euros. Pour le reste, la suspension et les 43 autres milliards d'aides de l'USAID vont bien être annulés. 80% donc. Exactement, exactement. Quel est l'impact de ce gel de l'aide américaine dans le monde et plus précisément en Afrique? L'impact, malheureusement, il va être gravissime et il va être terrible pour des millions de personnes à travers le monde. L'USAID finançait des programmes, comme vous l'avez montré, d'accès à des traitements et des médicaments vitaux pour des millions d'Africains. L'USAID finançait des programmes aussi de vaccination, des campagnes de vaccination pour des enfants, que ce soit la rubéole ou la polio. Et donc, avec cette décision-là, c'est un stop direct, net, du jour au lendemain, de ces programmes, des personnels qui sont plus rémunérés ou qui sont tout simplement virés. Donc ça a un impact dramatique pour des millions d'êtres humains à travers le monde. Et que peuvent faire des ONG face à ce genre de décision que prend Donald Trump? Alors c'est compliqué. Passer la sidération, il faut évidemment passer à l'action. Nos homologues américains ont saisi du coup les juridictions pour essayer de contrecarrer d'une certaine façon les décisions qui avaient été prises sur le terrain. Et on l'a vu dans votre reportage, les organisations de la société civile au niveau local doivent essayer de trouver d'autres solutions, essayer de rouvrir les centres de santé, essayer de continuer à distribuer les traitements qui peuvent faire la différence et sauver des vies. Il y a des solutions durables quand même? Alors il y a des solutions durables. Pas autant évidemment. Que l'aide américaine. Encore une fois, l'aide américaine, c'est le principal bailleur au niveau international. En matière de santé, c'est 50% de l'aide qui est une aide américaine. En matière de lutte contre le VIH, par exemple, c'est entre 75 et 80% de l'effort contre le VIH qui est financé à travers l'USAID et qui s'arrête du coup aujourd'hui. Donc ça va être difficile de remplacer le bailleur américain comme ça du jour au lendemain, mais il va falloir trouver des solutions. L'Union européenne, l'Europe, les États membres aussi font partie évidemment des solutions. Les États africains. Qu'en est-il de l'aide de l'Union européenne aujourd'hui? Alors l'Union européenne, on espère qu'il va y avoir, comment dirais-je, qu'ils vont se ressaisir aussi de ces questions-là, au même titre Parce qu'il y a eu des coupes aussi. Bien sûr, il y a eu des coupes, et au même titre que l'Europe a su se ressaisir face à la décision américaine en matière de sécurité et de défense, on attend en fait le même sursaut en fait européen, le même sursaut des États membres en la matière, et qu'ils se saisissent aussi de ces questions-là d'accès à la santé, de développement humain pour relever leurs ambitions. Et effectivement, comme vous le disiez, la situation pour le moment est assez pessimiste, puisque l'Union européenne a prévu de baisser également son budget qui finance la solidarité internationale. La France vient de voter une loi de finances et le gouvernement Bayrou vient d'adopter une loi de finances qui prévoit une coupe de près de 40% du budget de la solidarité internationale. Là aussi, on en appelle à un changement de cap au vu de la situation et de la décision américaine. C'est encore possible, évidemment. Il y a des grandes échéances qui arrivent. Il va y avoir un conseil présidentiel pour le développement dans quelques semaines. Donc le président Macron va se réunir avec les ministres des Affaires étrangères, le ministre de la Solidarité internationale. Et on espère que vont ressortir une nouvelle ambition
en la matière. La France va accueillir et être président du G7 l'année prochaine, donc pareil. Voilà, on espère que la France va continuer et va augmenter son ambition en la matière. Et en tant qu'ONG, vous avez des partenariats pour trouver des solutions avec d'autres ONG ou d'autres États, en Afrique par exemple? Alors, tout le monde va devoir, si on veut remplacer effectivement le bailleur américain, tout le monde va devoir faire des efforts. Les États africains vont devoir augmenter également leurs subventions en matière de santé. Les États européens, comme je le disais. Et puis, au niveau des ONG, effectivement, il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans des situations très difficiles en matière financière ou en matière de RH. Et donc, il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres bailleurs peut-être, d'autres solutions de financement. Ça se trouve pas si facilement du jour au lendemain. C'est pour ça aussi que cette décision-là, ce qui a sidéré finalement le milieu aussi, c'est la brutalité et la rapidité en fait de cette décision-là. C'est une méthode pour laquelle on n'est pas tellement surpris de l'administration Trump, mais c'est vrai que cette brutalité, on aurait pu faire les choses évidemment différemment. La question de l'investissement ou pas d'un État en faveur de la solidarité internationale, c'est un choix souverain qu'on peut discuter, etc. Le retrait comme ça, précipité, sans en informer les partenaires, sans même penser à une transition ou à une façon de faire autrement, c'est vrai que on voit bien, c'est une volonté manifeste et politique de casser, de brutaliser les rapports internationaux. C'est le cas en matière de solidarité internationale, mais c'est le cas aussi dans d'autres secteurs, que ce soit la défense ou la sécurité, par exemple. La méthode Trump. Exactement, la méthode Trump qui a aussi ses relais ici en France et en Europe. On le voit bien, il y a eu des couvertures médiatiques anti-solidarité internationale, voilà, qui voient le jour ces dernières semaines. Donc c'est un agenda plus général, d'une certaine façon aussi, de s'attaquer aux solidarités nationales et internationales. Gauthier Centlivre, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes coordinateur plaidoyer de l'ONG Action Santé Mondiale.